Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons encore grâce à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'exhorter quelqu'un qui est fatigué, d'exhorter quelqu'un qui ne sait plus où fouler les pieds. Nous reconnaissons notre fragilité comme humains et nous reconnaissons la puissance de Dieu comme les dieux éternels. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'aujourd'hui le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Le Seigneur va visiter quelqu'un. Avant que nous puissions nous lancer dans la prière, nous allons lire quelques passages dans le livre des psaumes 38. C'est les psaumes de David, où David était en train de s'humilier devant Dieu. Il avait reconnu ses péchés et il voulait vraiment que le Seigneur renouvelle encore tout en lui. Devant les ennemis, il a compris que sans Dieu, il ne pouvait rien. Il n'avait pas la force de combattre ses ennemis, mais c'est Dieu qui était sa force. David dit dans le verset 9 du chapitre 38, « Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne. » David était arrivé à un point où il n'avait plus la force. Ça peut arriver à chacun de nous, à un moment donné, de perdre la force. Il a dit, mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. C'est-à-dire, tout était flou devant David. Il ne voyait plus rien. En ce moment où je parle, peut-être les choses sont floues. Tu ne vois plus rien devant toi. David a dit, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Mes proches se tiennent à l'écart. Bien-aimé, il y a des situations que tu peux traverser, des situations qui font que même tes proches commencent à s'éloigner. Ils ne veulent plus s'approcher de toi. Les gens se mettent en écart. Les gens qui t'accompagnaient chaque jour, ils sont maintenant en écart. David dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Bien-aimé, il arrive des fois, quand nous passons des situations, il y a des ceux-là qui compatissent. Mais il y a d'autres aussi qui te regardent de loin. Et il y a aussi certains qui souhaitent les malheurs. David a dit, je suis resté muet. Je n'ai pas voulu parler. Je n'ai pas voulu réagir. J'ai préféré me taire. On comprendra pourquoi David s'est tu. Il a dit, je suis resté comme un muet, comme un sourd. Je n'ouvrais plus ma bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. C'est-à-dire, les gens avaient beaucoup parlé. Il a dit, je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Donc, il ne savait plus défendre sa situation. Toi, peut-être, tu es là. Tu es arrivé un peu, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qui va me croire? Est-ce que les gens vont encore me croire? Tu te poses des questions. David a dit, je suis resté muet, je suis resté sourd. Pourquoi? Il a dit, c'est en l'Éternel que j'espère. Il y a des choses peut-être humainement parlant, tu sauras pas te défendre. Mais Dieu dit, et David dit, c'est en l'Éternel que j'espère. Bien-aimé, on est devant le trône de grâce de Dieu. Les gens ont parlé, les gens t'ont insulté, les gens t'ont critiqué, les gens ont pensé ce qu'ils peuvent penser. Ah, ça fait mal. Pourquoi ça? David a dit, je n'ai même pas voulu répliquer. Je suis resté muet, je suis resté sourd. Pas de réplique. Pourquoi? J'espère en l'Éternel. Devant le trône de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, espère en l'Éternel. Parce que dans le trône de grâce, le Seigneur ne va pas te laisser inconsolable. Le Seigneur va te consoler. Bien-aimé, devant le trône de grâce,
le Seigneur répondra à tes préoccupations. Devant le trône de grâce, le Seigneur bien-aimé, il étendra sa main pour te justifier. Devant le trône de grâce, c'est un trône. C'est un trône. Il est le roi. C'est lui qui a tous les jugements auprès de lui. Les gens peuvent te juger comme ils veulent. Mais c'est le dernier mot sortant de la bouche de Dieu qui va trancher tout. Bien aimé, même quand les gens se sont levés pour parler concernant ta maternité, que tu n'auras pas des enfants, toi on t'a donné toutes sortes de noms. David a dit, j'ai fermé mes yeux, mes oreilles pour ne pas répliquer, pour ne rien dire. Pourquoi? Parce que j'espère en l'Éternel. Bien aimé, espère en l'Éternel. Parce que ton espérance à l'Éternel apportera la réponse, apportera la solution. Alors pendant ces moments bien-aimés, je veux que nous puissions prier, que nous puissions nous abandonner devant le trône de grâce, là où tu es. Soit dans n'importe quelle position, tu implores la grâce de Dieu parce que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Pendant ces moments bien-aimés, le Seigneur assis sur son trône, il règne à jamais. Il veut te défendre, il veut te justifier. Pendant ces moments bien-aimés, quel est le problème que tu as? Est-ce la maternité? Est-ce le problème pour payer les minervales des enfants? Bientôt c'est la rentrée. Quel est le problème que tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix maintenant, nous prions. Seigneur, au nom de Jésus, le Dieu de toute grâce, c'est lui qui ne change pas. Seigneur, lève-toi dans la vie de mon bien-aimé. Lève-toi dans la vie de ma bien-aimée. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, fais faveur devant le trône de grâce. Fais grâce, Seigneur, oh Dieu, à cette femme qui entend les enfants des années. Fais grâce, Seigneur, oh Dieu, à cette femme qui est là, Seigneur, oh Dieu, qui demande le mariage, qui a besoin de la visitation, qui a besoin d'un changement. Fais grâce à cet homme éternel, oh Dieu, qui attend le travail, qui attend les changements dans sa vie. Seigneur, devant le trône de grâce, n'abandonne pas. David, devant le combat, il a dit, je suis resté muet, je suis resté sourd, parce que j'espérais en l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, tu espères en qui? Espère en l'Éternel, parce que c'est lui qui a la solution, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui peut changer ta vie, c'est lui qui peut, bien-aimé dans le Seigneur, changer les circonstances. La Bible dit, il a changé de l'eau en vin. Il peut changer ton histoire. Il peut faire de toi porter le nom de la maman de tel. Même si les gens se moquent de toi, ils disent que tu n'as pas d'enfant, ils disent que tu ne peux rien, ton niveau de vie est très bas, mais le Seigneur qui relève, il est là devant le trône de grâce. Bien-aimé, sois devant le trône de grâce. Dis, Seigneur, devant ton trône de grâce, change mon histoire. Devant ton trône de grâce, défends ma cause. Devant ton trône de grâce, étends ta main. Devant ton trône de grâce, opère dans ma vie. Devant ton trône de grâce, Seigneur, je suis là. Devant ton trône de grâce, oh Seigneur, oh Dieu, j'espère en toi. Comme David a espéré en toi. Il a dit, je ne sais pas comment répliquer. Qui croira? Qui va me comprendre? Mais au moins, devant le trône de grâce, c'est là où le Seigneur me fera entrer. Il me fera une faveur imméritée. Là où les gens m'ont condamné, Dieu va me justifier. Là où les gens ont parlé des mots, Dieu va faire les miracles. Seigneur, opère un miracle dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une jeune sœur. Opère les miracles, Seigneur. Restaure encore les vies, restaure la santé, restaure l'âme, restaure éternel, oh Dieu. Notre Dieu de toute grâce, nous te bénissons. Tu es le Dieu des gloires qui ne change pas. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis, beaucoup dans le monde des ténèbres, tu es poursuivi. Nous voulons prier que le Dieu de la délivrance descende en ces moments dans ta vie, qu'il combatte pour toi. Seigneur, nous prions, Papa. Regarde tous ces ennemis qui s'élèvent contre nous, qui s'élèvent contre ma soeur, qui s'élèvent contre mon frère. Tous ces ennemis, Seigneur, il n'y a que toi qui va donner la force. Il n'y a que toi qui peut donner la victoire. Il n'y a que toi qui peut trancher cette histoire. Donne la victoire, Seigneur, à chacun de nous. Donne la victoire, Seigneur. Ne permets pas à l'ennemi de triompher. Ne permets pas à l'ennemi, Seigneur, oh Dieu. Papa, donne la
puissance, Seigneur, au Dieu de la foi. Renouvelle la foi, Seigneur, de ton fils, de ta fille. Renouvelle la foi, Seigneur. Ce soir, nous voulons voir, Seigneur, au Dieu, la foi être renouvelée en nous parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci. Seigneur, merci. Nous sommes là devant ton trône de grâce. Une grâce qu'on n'a pas méritée. Mais nous croyons au miracle. Nous croyons, Seigneur, à une femme qui va accoucher, à une femme qui va concevoir, à un homme qui aura un nouveau travail, à une vie qui sera restaurée, à une vie qui sera délivrée. Nous croyons au miracle. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.